Je peux y aller. Hein. Ok. Ok, très bien. Alors, on continue le Mahamar. Les Fichar Nikreu Arishonim Sofrim du Rabbi Ya, il a dit le Mahamar, Shabbat Mevarechim, Achat Shmini, le Shabbat Mevarechim du mois de Iyar, Tafshin Tet Zayin. Donc, jusqu'à présent, on a vu dans ce Mahamar, on a parlé du Timtum Alev, le cœur bouché. On a donné des conseils pour déboucher le cœur. Et on a dit que des fois, même en appliquant les conseils donnés, alors les 3 conseils qu'on avait donnés, on avait dit que des fois, non, le cœur ne se débouche pas. Et on a compris que le problème, il démarre autre part. Il démarre dans la tête. Et on a dit que le problème, là, c'est le mohar. C'est le mohar qui est bouché. Et donc, c'est pour ça que si le mohar est bouché, alors il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de force intellectuelle, puisque le mohar est bouché, l'esprit, l'intellect est bouché. Et donc, c'est clair que le cœur alors, ne pourra pas non plus s'ouvrir et se ressentir ce que le mohar, l'intellect, comprend. Ça, c'est en gros ce qu'on avait vu. On avait commencé à expliquer aussi que qu'est-ce qu'on appelle un esprit bouché, et au point où la réflexion de cet esprit n'arrive même pas à toucher le cœur il reste avec son obstruction. On avait dit que c'est un esprit qui a une vision des choses matérielles. L'esprit, il a une vision des choses tellement liées et tellement attachées à ce monde matériel qu'il n'arrive pas à ressentir et donc n'arrive pas non plus à briller en lui, donc la lumière de sa réflexion. C'est-à-dire, s'il pense à Dieu, alors il pense à des notions, on va dire, divines, à des explications, mais il n'y a pas de lumière dans ça. Et pourquoi ? Parce que son esprit, il est bouché. Son esprit, du fait d'avoir été plongé dans les plaisirs de ce monde, il est obsédé par tous les plaisirs de ce monde. Et donc, comme son esprit est, donc, on va dire, attaché et a été formaté par les plaisirs de ce monde. Donc, ici, on parle beaucoup de l'attachement à ces plaisirs et être plongé dans les plaisirs de ce monde, mais au niveau de l'intellect. Donc, c'est clair que la personne, elle va étudier, et ben, elle va dire des mots, mais elle va pas, même intellectuellement, voir la lumière qu'il y a dans ces mots, donc il n'y aura pas de lumière. Et donc, s'il n'y a pas de lumière, il ne faut pas s'étonner que quoi ? Que son cœur, qui de par nature est bouché, alors n'arrive pas à se déboucher. Parce que pour déboucher un cœur, alors il faut éclairer ce cœur. Il faut transformer un cœur de pierre en cœur de chair. Et des fois, on fait des choses et on voit que ça ne marche pas. Les 3 choses qu'on avait dites, Otiot à Torah, on dit les lettres de la Torah. Deuxième chose qu'on avait dit, réfléchir à des choses extraordinaires sur la grandeur de Dieu. Et l'autre chose qu'on avait dit, la 3e chose, c'était quoi ? Faire une introspection, essayer de se briser le cœur en réfléchissant qu'on est loin de Dieu et que notre vie, elle est plus animale que divine. Quand même, on fait ces choses-là et le cœur ne se débouche pas, alors que ça devrait se déboucher. C'est suffisant pour déboucher un cœur. Ça prouve que quoi ? Que toutes ces choses, elles sont faites sans lumière. Ça prouve que l'obstruction est dans la tête. La tête, elle tourne, mais en vérité, elle a une autre vision des choses. Et le problème, c'est que
c'est comme ça, notre perception des choses, elle n'est pas comme les choses que notre tête est en train à laquelle notre tête est en train de réfléchir. C'est-à-dire que on peut voir une chose, on peut nous expliquer une chose, mais nous, on lui donne une autre définition. Pourquoi? Parce que dans notre subconscient, dans notre intellect, alors sa vision des choses, elle est faussée par son attachement à des fois, c'est la superficialité des choses et pas le fond des choses. On avait parlé beaucoup du Nardi Nord, que ça c'était le cours dernier. On avait dit qu'on voit bien que les sages, ou bien la Neshama, quand on veut passer d'un niveau à l'autre, et quand on passe d'un niveau à l'autre, c'est-à-dire qu'on va passer d'une chose où la perception elle est d'une certaine façon, à un niveau où la perception elle est différente. Donc les sages, par exemple, on avait pris l'exemple de Rabbi Zera, quand il voulait passer, il était en Babylonie et il avait étudié donc tout le Talmud de Babylonie, qui vient après le Talmud de Yerushalmi. Et quand il avait étudié tout le Talmud de Babylonie, il est retourné en Eretz Israël, Rabbi Zera. En Eretz Israël, bien sûr, il voulait étudier la Torah telle qu'on l'étudie en Eretz Israël à un niveau beaucoup plus haut. On dit qu'il a jeûné, il a jeûné des jeûnes et des jeûnes pour s'annuler, pour changer sa maroute, sa vision des choses, et oublier, comme ça c'est écrit, oublier le Talmud Babli. L'Ishkoach al Talmud Babli. C'est fou, et oublier le Talmud Babli. On dit, c'est pas oublier, c'est clair, ce qu'il a étudié dans le Talmud Babli, parce qu'interdiction d'oublier la Torah, mais c'est oublier la perception des choses, la façon de raisonner du Talmud Babli. Pourquoi? Parce que si tu restes avec cette façon de raisonner, même quand tu vas voir la Torah d'Eretz Israël, des nouvelles choses extraordinaires, tu ne vas pas en profiter. Elles ne vont pas t'éclairer. Pourquoi? Parce que tu vas les voir avec ta vision, ta perspective de départ, comment toi tu percevais les choses. Et donc ça va être un barrage. Tu vas rester ça peut être ta petitesse d'esprit, ça peut être dans une vision différente même si c'est pas plus petit, des fois c'est une autre façon de raisonner. Alors que là, on te demande de percevoir quelque chose de nouveau. Donc c'est ce qu'on avait dit. Donc il a jeûné. Pourquoi il jeûnait? Parce qu'il voulait, par le jeûne, éliminer, s'annuler, éliminer toute sa perception du Talmud Babli pour comprendre le Talmud Yerushalmi. On avait dit c'est le même minyan que quand la Neshama part de ce monde, elle va dans le Gan Eden. Et dans le Gan Eden, qu'est-ce qu'elle veut la Neshama? Profiter du Ziva Shrina, profiter de la lueur de la Shrina de Dieu qui éclaire là-bas. Mais la Neshama, elle était dans le corps ici-bas. Elle était dans ce monde. Et sa vision des choses, c'est une vision très matérielle des choses. Donc on dit qu'elle se trempe, c'est spirituel, dans le fleuve d'Ino. On avait expliqué que ça vient de la transpiration des anges, etc., etc. Mais en tous les cas, spirituellement, elle se trempe, encore un sujet d'annulation. L'ishkoach, là aussi, on avait dit chazou de ayalma, pour oublier dans les termes exactement, voilà. L'ishkoach al chizou de ayalma, pour oublier sa vision des choses ici-bas. Pourquoi? Parce que comme elle va arriver au Gan Eden, où il faut avoir une vision totalement différente, si elle reste encore avec sa façon de voir, alors elle ne pourra pas percevoir les points de Gan Eden. Donc on dit pareil, il y a des conseils pour déboucher le cœur. Il y a des conseils pour déboucher le cœur. On les a donnés. Mais si toi, ta tête, elle est bouchée, même quand elle va appliquer ces conseils, donc en vérité, il ne va pas avoir de lumière à l'intérieur. Tu ne vas pas avoir cette nouvelle perception. Donc, ce qu'il faut, c'est déboucher le moach. Avant d'expliquer comment on fait ça, le Rabbi il dit comme ça, il dit « Ve'en hakavana » dans le texte ici,
qu'on vous a mis un peu plus bas encore. C'est difficile de mettre au point maintenant. OK, en tous les cas, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? Il dit ici, il dit puisque notre tête, elle est plongée, et donc elle va être maintenant un petit peu et trop influencée par les choses de ce monde, par les plaisirs de ce monde. C'est pour ça qu'elle s'y attache, parce que ça lui ramène quelque chose à l'intellect, tous les plaisirs de ce monde. Donc elle se forme une vision, l'intellect se forme une vision selon les plaisirs de ce monde. Il est omnibulé, il est obsédé par les choses de ce monde. Sa tête, ça y est, c'est comme ça qu'elle voit les choses, d'après le monde. Et le rabbi, il dit, c'est pas seulement, c'est pas que au moment où tu es dans les ta'avot, dans les plaisirs de ce monde, où ta tête, elle comprend plus rien. On lui parle de Dieu, il dit, oui, bien sûr, Dieu, il est grand, mais intellectuellement, ça lui, il n'y a pas de tilt, il n'y a pas comment dire, de lumière qui éclaire son esprit et qui vont lui permettre de changer sa personnalité. C'est pas qu'au moment où il a cette vision. Et la gamme kasher arshav va reno meshuka betavot. Même après, même s'il est plus dans la ta'ava, même si après il a fait une nuit d'études dans un beth midrash et il est devant un texte toute la nuit, il n'y a pas de steak devant lui, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de toutes les choses qui le font, qui l'intéressent, qui le font vibrer. Il dit même quand il est devant son texte, il n'est pas plongé réellement dans la ta'ava, mais kol makom, il n'est à ta'ava shaya et kodem. Quand même la ta'ava qui était précédemment chez lui, ou mebalbel les gilouyaor, c'est resté. Ça lui a formé Moshe, une certaine vision des choses. Oui. on est au bon endroit sur le texte là ou pas? Non, mais j'ai dit que c'était un petit peu long de remettre parce que c'est plus bas quoi dans le texte que tu as passé Dis-moi, là. c'est facile. Dis-moi, je barrais tout. On est R, VN. Non, tu as été Omnam, vas-y, descends. Moi, on était à Veine. Non, VN à Kavana, on est. C'est au-dessous. Sur VIN, on est arrivé à VIN. C'est ça. Ouais, VN à Kavana, super. Tu le vois? Super. OK. Vous avez le texte, Baruch Hashem. Voilà, VN à Kavana, vous le voyez? Voilà, en vert. On continue le Mama. Donc on dit, le Rabbi il dit, c'est pas seulement quand tu es plongé dans la Ta'ava qu'elle te dérange de pouvoir percevoir autre chose. Ça, c'est facile à comprendre. Que si je suis en train de réfléchir d'une certaine façon, c'est dur de percevoir autre chose. Donc si je suis plongé dans les plaisirs de ce monde, c'est dur de percevoir la lumière divine qu'il y a dans une réflexion de Torah. Il dit non, même quand tu n'es plus dans une réflexion, une attache spirituelle plongée, tu n'es pas plongé dans les plaisirs de ce monde, ça reste. Il dit Behemet, la troisième chez Behemet, il naît à Gam, Asher Arshav, et non Margishat Ava. Toi, tu la ressens plus, la Gdava, au moment. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train d'y penser. Mikol, Makom, Nishara, Etzlo, Be'elem. Mais elle reste de façon voilée en toi. La Zot, En Mocho, s'il vous plaît, les enfants. Kli, les Gilou Yaor. Donc, ton esprit, il n'est plus un réceptacle, il est plus construit pour recevoir la lumière. Il a une autre perception des choses. Et il explique, il donne un exemple pour comprendre ça. Il dit dans le Kodesh, on le voit ça. Quand quelqu'un il étudie, par exemple, Masechet Shabbat, et il connaît la Masechet Shabbat complètement. Tous les sujets de Shabbat, les 39 travaux, etc. Et après, il commence à étudier, par exemple, Masechet Brachot. Et il commence à connaître toutes les bénédictions qu'on fait sur chaque chose et toutes les choses de la Tfila par cœur. Mikol Makom, est-ce que ça veut dire qu'il a oublié Masechet Shabbat? Est-ce que parce que son esprit, c'est dans les bénédictions maintenant, que les Melachot, il ne les connaît plus? Non,
הרי גם מסכת הקודמת נשארה אצלו בהלם בכוח זיכרונו. La Masechet Shabbat, le Talmud Shabbat qu'il a étudié, ça reste de façon voilée, en potentiel, dans sa mémoire. Et la preuve, c'est quoi? La preuve, c'est quoi? C'est qu'il étudie maintenant brachot et il parle des brachot. Et s'il y a une chose qui est liée avec ce qu'il a étudié dans Shabbat, tout de suite, il dira ah, j'ai vu dans ma Masechet Shabbat. Tout de suite, ça revient. Ça revient d'où? C'était là. C'était là. Et c'était là, en vérité, peut-être dans son subconscient, dans sa mémoire. Mais comme on sait que souvent, la majorité des choses qu'on fait, ce n'est pas avec notre conscience qu'on est en train de voir. C'est souvent avec notre subconscient. C'est ça qui nous pousse à agir. Les choses qui sont gravées chez nous, qui se sont formées chez nous avec le temps. Et donc, s'il vous plaît, les enfants, et donc, ici, de la même façon, ici, la personne qui était plongée dans les plaisirs de ce monde, à force d'y être plongée, elle s'est formée une vision des choses très, très matérielle, très limitée et très, 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 très fermée sur certains points. Quand elle va même étudier des choses de Torah, alors cette chose-là, elle est plus que dans son subconscient, dans sa mémoire. Elle est là derrière, c'est sa perception des choses qui le fait agir. Donc, ça va voiler la lumière des choses qu'il est en train d'étudier. Et il dit, c'est ça, si tu as fait des choses, tu as réfléchi à ta situation, tu as réfléchi à des choses extraordinaires, tu as dit de la Torah, les 3 conseils qu'on avait pour déboucher, ces 3 choses où ton cœur, tu vas réussir un petit peu à le faire vibrer, à le toucher. On dit, si ça ne marche pas, c'est parce que dans ces 3 choses, il n'y a pas de lumière. Donc, ton cœur, il n'est pas éclairé. Et pourquoi il n'y a pas de lumière? Parce que ta vision des choses, ton mohar, il est betimtum. Ta timtum à mohar. Tu as l'esprit qui est bouché. Alors, Rabbi dit, arrête, gam, shasheno, osek belimud masechet akodemet, en ze she'ainyan yitbatel etzlo. Kiyim shenishar be'elem bekoach zichrono. Ça reste dans la mémoire. Mais kmo chen yuvam be'inyan, Tava, il dit c'est la même chose pour les tavot, pour les plaisirs. Donc on a dit que le ribouya shikwa betavot, c'est ça qui amène le fait d'être plongé dans les tavot, corps et âme, mais l'esprit surtout ici, et ben c'est ce qui empêche de ressentir la lumière qui pourrait déboucher notre cœur. Des cas chers, et que donc même quand on était plongé, même si maintenant on n'y est pas, des cas chers, mikodem ayameshuka, que lorsque auparavant il était plongé dans l'état avot, il n'est atava, donc on change de page, nishar etzlo leolam be'ailem al kol panim. Ça reste tout le temps, au moins de façon voilée, d'accord, dans son subconscient, mikevan shenishara etzlo atava are eno kli klal legilui ora eloki dezeu asiba letimtum amor. C'est la raison. Il n'est plus un réceptacle pour le dévoilement divin. Et donc, c'est pour ça qu'il a Timtum Amoar. OK. Alors là, le rabbi, il va expliquer quel est le conseil pour enlever ce Timtum Amoar. Alors qu'on sait que juste avant de commencer et donner le conseil, j'aimerais ramener ce qui ressemble un petit peu à ce qu'on a dit qu'on était dans le Pérec, sauf Pérec Red du Tanya. Là-bas, l'Admor Azaken, il parle, à la fin du Pérec Red du Tanya, il parle d'une chose intéressante, l'Admor Azaken. Il dit que, bon, il parle de la personne qui est plongée dans les plaisirs de ce monde, etc., etc. Mais à la fin, il dit que quelqu'un que son Nefesh Abahamit, il est plongé dans tous les Dvarim Betelim de ce monde. Alors il dit, c'est grave, c'est sûr, oui. Parce que les Dvarim Betelim, les choses vaines de ce monde, ça vient du Ruach Arash et Baklipa. C'est de la Klipa, c'est un défaut, c'est Nefesh Abahamit qui veut ça.
Et donc, il vient être métamé, c'est-à-dire impurifier son âme. Et il dit, Dvarim Betelim, en vérité, ça vient du cœur. Et donc, le cœur du Nefesh Abahamit, ok, il veut des mauvaises choses, mais il se peut que quoi? Que, ok, l'homme, il va réagir et son intellect, alors il va lui redonner la bonne raison en lui disant que c'est pas bien d'être plongé dans les plaisirs, dans les Dvarim Betelim. Et on va lui dire, tu peux aimer d'autres choses, tu n'es pas obligé d'aimer ce qui est interdit, tu n'es pas obligé d'aimer même les choses permises et d'y être trop attaché à ces choses. On va lui dire, tu peux aussi trouver l'amour dans d'autres choses. Et comme c'est des Dvarim Betelim, alors c'est facile de s'en détacher. Mais il dit, quelqu'un, comme ça il dit le Tanya, quand quelqu'un, il est plongé dans les Chochmot Umot Haolam, il est au sec dans les choses qui touchent l'intellect. Tout à l'heure, c'est les Dvarim Betelim, ça touche les Midot. Mais si quelqu'un, il est plongé dans les choses qui touchent l'intellect, comme ça il dit le Tanya, et que là, c'est le Prinat Rabat Sheben Nafsho qui est touché. C'est le Chochma Bina Da'at, c'est sa pensée qui est touchée. Et elle s'est touchée par quoi? Par des choses qui sont Dvarim Betelim aussi intellectuellement. Toutes ces sciences, toutes ces choses-là. Dieu, il n'a pas donné une tête à un juif pour ces choses-là. Ça, c'est que des moyens pour arriver à autre chose. Un juif, sa tête, c'est pour réfléchir, étudier, transformer le monde. Donc la Nouradaken, il dit, si quelqu'un, c'est pas qu'il a été métamé son cœur avec des Dvarim Betelim, c'est sa tête maintenant qu'il a été métamé. Et il dit, là, c'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur, oui, c'est beaucoup plus dur à réparer. Et pourquoi c'est beaucoup plus dur à réparer? Parce que quand il est métamé, sa tête, son effet Shabbat est plongé. Alors là, il parle des Chochmot, d'accord, la philosophie, la science, toutes ces choses-là. La tâche, elle est plus grande que au Dvarim Betelim. Quelqu'un, il sait que le football, bon, peut-être le football aujourd'hui, ça fait vivre des gens, mais il y a des gens même qui se sont suicidés dans quand le Brésil, il a perdu des finales de Coupe du Monde. C'est des faits réels. Et quand même, on comprend que c'est pas la vie de la personne. Son équipe, elle a perdu un match, le lendemain, il reprend. Il y a un attachement, mais c'est des Dvarim Betelim, Bassof. Ça touche les midot, c'est bon. Ah, c'est kiff de voir, ah, c'est mon équipe qui gagne et pas. Ça passe. Mais quand quelqu'un, intellectuellement, il est attaché à quelque chose, son effet Shabbat, tout son kiff, comme on avait vu avec Socrate, qui était prêt à donner sa vie pour ce qu'il avait compris intellectuellement, parce que c'était tellement un kiff pour lui que c'était toute sa vie, il était prêt à mourir. Mais pas pour le émettre, pas pour Dieu. Il n'était pas attaché, et c'est parce qu'il kiffait ça. Et pourquoi? Parce que c'était quelque chose d'intellectuel qui le faisait, auquel il était complètement lié. Et donc, quand on rend impur l'intellect, et donc le Nefesh Abahamit, pardon, il est attaché intellectuellement à des choses, alors on rend impur et on touche l'intellect de l'âme divine automatiquement. Et donc, quand elle est touchée, on comprend que le problème, il est plus profond que c'est juste que lorsque les midot sont touchés. Pourquoi? Parce que l'essentiel de l'âme divine, c'est l'intellect. D'ailleurs, c'est son siège, l'intellect à l'âme divine. Donc, quand ce niveau-là est touché, c'est beaucoup plus grave que quand le cœur il est touché. Pourquoi? Parce que même quand le cœur, l'âme animale, elle a des ta'avot, alors on va détraquer un peu les midotes de l'âme divine. On lui a fait aimer les matchs de foot, on lui a fait aimer des... Ok, c'est pas grave, l'âme divine, son chesed, au lieu de partir dans l'aide pour l'autre, il est parti dans l'amour du sport.
c'est pas grave. La nature, Mohar Shalit à la lèvre. Il y a une conscience, la tête, qui est toujours en place, de l'âme divine, qui va transformer ça et qui va transformer les plaisirs du monde en plaisirs divins. On va amener le cœur dans un Formengen, ça va aller. Et quand la tête, elle est touchée, c'est fini. Ce qu'il dit le Tanya, sauf Perek, regardez dans les mots, il dit que les Dvarim d'Etelim qui touchent le cœur, c'est moins grave que les Dvarim qui touchent la tête. Et là-bas, il est carrément obligé de dire que même si le Ramban et le Rambam, ils ont étudié ces sciences, alors que c'est très problématique, c'était juste pour ou avoir de la parnassa, shefa, pas stam d'avoir de la parnassa, on sait qu'on va mieux gagner sa vie dans ces choses-là, ou pour s'en servir, il savait s'en servir dans la Torah. Il y a énormément à dire sur cette fin du Pérec, mais c'était l'idée qu'on voulait dire ici. Que quand le Mohar, il est bouché, quand il y a Timtum Mohar, quand l'esprit il est bouché, alors c'est difficile, il ne faut pas s'étonner que le cœur ne réagisse pas. Alors, le Rabbi commence. Comment on se libère? Comment on débouche une tête? Le Rabbi ici, on verra en étudiant, on étudie ensemble. Hein. Et on va voir qu'ici, c'est vrai qu'il commence en disant le conseil pour se libérer de l'esprit bouché, du timtum amoar. Quand on le débouche, on a tout gagné. On va aussi déboucher à la fin le cœur. Mais là, il dit le conseil, mais on va voir les choses qu'il va ramener ici dans ce paragraphe. C'est pas tellement, on dirait pas que c'est tellement un conseil dans le sens, voilà, maintenant je vais appliquer ce que le Rabbi dit et je vais me déboucher le mohar. On dirait qu'il parle de choses qui viennent plus mille et mala. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il fait des choses pour nous déboucher l'esprit. Ça, c'est dans le paragraphe ici. Après, dans le paragraphe suivant, où le Rabbi il commencera le paragraphe avec Ve'ine ha'etza la'avir et timtum ha'moar ba'avoda. Le prochain paragraphe, il commencera, voici le conseil, on verra qu'il y en a plusieurs, mais pour déboucher le mohar dans le service de Dieu. Et là, on va voir que c'est des conseils, des choses que nous, on a à faire. Mais avant ça, ici, il donne des choses, on ne dit pas que c'est des choses que nous, on a à faire. Ok, on va le lire, on va traduire, on va expliquer les notions. Vous me direz aussi vous, ce que vous en pensez. Est-ce que, oui, c'est un conseil que nous, on peut faire ou c'est des choses qui existent dans le monde et qui nous débouchent le mohar? En tous les cas, la première chose qu'il donne ici, il dit comme ça. On connaît le conseil pour déboucher, d'accord, cet esprit et d'enlever la vision erronée, fausse qu'il a de ce qu'il étudie et qu'il arrive à percevoir la lumière qu'il y a dans les choses. Rabbi dit comme ça, il dit Yesh alze, il y a sur ça le onesh et la punition. C'est pas toi qui travaille, la punition de Kafakel. Donc Kafakela. Et il ramène, il dit Birdel à Avir et Timtum Amoar. C'est pour enlever le Timtum Amoar. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? Nous, quand on parle, c'est quoi ce Kafakela? Où on le connaît, ce Kafakela? On le connaît au niveau de la Neshama. La Neshama, elle a vu des choses dans ce monde-là. On a parlé de Nardinor un petit peu avant. Elle pourra monter d'un niveau à un autre. Il faut qu'elle oublie ce qu'elle a vu dans le premier niveau. Il faut qu'elle oublie ce qu'elle a vu dans ce monde. Et elle se trompe dans le Nardinor. Mais il y a aussi le Inyan de Kafakela. Oui. Le Kafakela, c'est quoi? C'est la catapulte. C'est quoi? C'est une souffrance, oui, de la Neshama. On va expliquer ce que ça veut dire, mais c'est une souffrance qu'elle encourt pour pouvoir, en vérité, se libérer et enlever toutes les saletés de sa vision des choses. Donc, on enlève ce timtum amoar, ce niveau de la Neshama, on va dire, qui serait Chorma bin Nadat, qui n'arrive pas à percevoir les choses comme il faut. Ok. Alors, c'est intéressant ce que je vous ai dit. Le Rabbi dit Yesh alze haonesh de kafakela birde la avir et timtum amoar. Mais timtum amoar, c'est ici-bas. La Neshama, c'est une perception qu'elle a. Est-ce qu'elle a timtum amoar? Mais en tous les cas, kafakela, c'est un conseil. Ok. Il dit quoi? Il dit Be'inyan kafakela, on connaît, mais voir Be'akeda ou Be'ikarim, dans des Sfarim, des Kmo Shekolim, Even Mimakom, les Makom. Alors, c'est quoi plus précisément Kafakela?
Pourquoi c'est une chose qui nettoie? Il dit, c'est quoi Kafakela? C'est quand, par exemple, on catapulte une pierre d'un endroit à l'autre. Alors on dit de la même façon, on catapulte la neshama d'un endroit à l'autre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette neshama? Et les regam aklim, qu'est-ce qu'on lui fait? De quel endroit à quel endroit? Du Gan Eden Elyon au Gan Eden Tarton, c'est pas une souffrance. Et encore. Non, des regam aklim otam beta nugeloki. Qu'est-ce qu'on fait? On prend cette neshama. Salut Tzadik. Bye bye, on s'appelle. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la neshama et on la catapulte dans le plaisir, dans le ta'anug Eloki. Et donc la neshama, chez Mitzat, Shorsha Belokut, puisque sa source, c'est la divinité, elle vient de Dieu, Yeshla Shayachut le ta'anug Eloki. C'est pas qu'elle arrive là-bas et dit qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas, ça m'intéresse pas. Non, elle connaît. Elle-même, elle vient de là-bas. Chevek Elokamima al Mamash. Elle rentre à la maison qu'elle kiffe. Donc, son chorès est dans la Elokut, elle a un lien avec cette divinité et elle a un kiff. Donc, on l'a catapultée là-bas. Elle est bien là-bas. Après, les regards, et qu'est-ce qu'on lui fait? Je ne sais pas si on appellerait ça boomerang, catapulte, mais les regards maklimota, qui soufim gashmim. Qu'est-ce qu'on fait après? On la prend de là-bas d'un coup et on la replonge dans la matérialité. Et Mitzat, c'est. Alors tu vas dire, mais ça ne lui parle pas, elle s'en fiche. Tu la mets là-bas, tu ne l'as pas impressionné. On dit non, la Neshama, puisqu'il fut un temps, Shayapam Shakoua Betavot, elle était entraînée, elle était dans les plaisirs de ce monde. Et elle a eu une vision des plaisirs de ce monde et elle s'est un petit peu liée aux plaisirs de ce monde. On parle d'un certain niveau de la Neshama. Donc elle est shayechet, areu shayar letanu gashmim. Il est quand même lié à ses plaisirs gashmim. Et donc quoi? Il retrouve son kiff. Et qu'est-ce qu'on fait? Tac, tu kiffes là, tac, je t'enlève. C'est le retrait de la chose qui est le plus dur. C'est pas de voir deux choses complètement différentes, mais c'est aussi ça le rend fou. Il sait plus où il est. Et Vechoser Khalila, c'est que ça la catapulte. Tiens, Gilou Yelokut, tu sais ce que c'est, tu kiffes. Tac, on te remet dans la matérialité. C'est une grande souffrance pour la Neshama, ça. Les liotes, pourquoi pas? Parce que puisqu'il kiffe les plaisirs divins, il n'est qu'Hashem Maklimoto Betanugim. Quand on le replonge dans les plaisirs matériels, ou Betsar Gadol, parce qu'on vient lui faire voir le plaisir divin, et il voit que c'était sa source et il a kiffé ce niveau-là. Il a kiffé. Il est en train de kiffer ce niveau-là. Et tac, tu le retires de là-bas et tu le replonges, tac, tu l'enlèves. C'est un tsar gadol. Et pareil, et tu l'as mis dans les plaisirs de ce monde avec Mochen et Idargisar, il a un lien avec les plaisirs de ce monde, il les a connus dans ce monde. La Neshama, elle s'est liée à ça, elle est descendue à ce niveau-là. C'est un plaisir matériel. Mais l'okrim zot mimeno, il dit shumentnem, esbahim su, et on lui enlève ça, c'est un tsar gadol. Ça, c'est le kaffa qui est là. Allez, Rabbi, il dit que c'est le conseil. Comme je dis, un conseil, c'est un conseil qu'on m'a donné. Qu'est-ce que je fais? Je me fais un kaffa qui est là. Il n'a pas dit que c'est un avoda à faire. Il dit ça existe ça. Et il dit ça enlève le tim mamoir. Le tsar, appelez c'est quoi qui va enlever toujours les choses? Le bitoul. L'annulation. Quand on veut passer d'un niveau à un autre, on veut changer de perception des choses, on veut se nettoyer l'esprit. Ben, la souffrance qu'il y a dans ça nettoie l'esprit, ça enlève le timtum mamoar. Alors, c'est pas une chose concrète à faire, mais a priori, ça peut exister. C'est un conseil. C'est-à-dire, dans la vie de quelqu'un, il y a ça. Des fois, il est au Beta Knesset et il kiffe, parce qu'il a une shayachut à ça. Et après, il se retrouve dans une ambiance impure, dans les choses de shlosh klipot atmeot. Et il a aussi, et il est bien là-bas, il rigole, et tac, on l'enlève, et il faut aller reprier.
on peut dire qu'il a dans sa vie cet effet catapulte, de le catapulter d'un plaisir à un autre, qui sont deux plaisirs complètement différents. Et à chaque fois, il doit ressortir de l'un, il ressent le tsar, la souffrance de la chose. Alors, on peut dire que ça existe, donc on dit ça. On va voir les conseils dans l'avoda, dans le service, dans des choses qui viennent de nous. Quels sont les conseils pour enlever notre esprit bouché, le timtumamoar. Mais on peut dire que, avant d'arriver à ces conseils, qu'il y a des choses, oui, comme on les cite ici, qui entraînent, et on les appelle aussi des conseils, qui entraînent le débouchement de cet esprit de l'intellect, et de la vision des choses qu'il a de ce monde. Omnam kolze ou kacher betrila, kodem shaya etzlo ashikwa betavod vetimtum amoach haya shayach letanu beidmonen. Il dit de qui on parle? Qui sait que quand on l'enlève d'un ta'anug Eloki, si on reste au niveau de la neshama, quand on l'enlève, on le retire du ta'anug Eloki, ça lui fait un tsar. C'est celui qui était lié avec un ta'anug Eloki. Et on le replonge dans un plaisir matériel. Il était lié avec le plaisir Eloki. Mais si quelqu'un, Bichlal, il a. C'est vrai qu'on a dit Mitzad, la Neshama, il connaissait la Elokut. Mais si on ne parle pas de Mitzad, la Neshama, on parle ici-bas, comme on a voulu dire, et on vient d'expliquer de ici-bas, oui. Quand je suis dans la Torah et on m'enlève la Torah, j'ai un tsar de retourner dans les plaisirs de ce monde. C'est une souffrance qui me nettoie l'esprit. Mais ça, c'est pour qui? Pour celui qui étudie Chassidut, qui a un Tanouk, quand il réfléchit à l'Elokut. Donc lui, on peut, pour le nettoyer, il est Hashayach Inyan Kafakela Likloto Betanouk Eloki. Il a étudié Chassidut, après il s'est détourné un petit peu. Et quand il s'est détourné, il a bouché son noir, parce qu'il a commencé à voir les choses différemment. Mais il a une Shayachut avec le Tanouk de la Chassidut. Donc lui, on va lui faire remontrer, on va lui nettoyer le noir. Mais si c'est une personne qui n'a rien à voir avec le Limoud HaChassid, jamais il a eu. Il n'a jamais eu un kiff divin. Il ne sait pas ce que c'est un kiff divin. Il n'y a pas le inyan de kafakela chez lui. Il n'y a pas le inyan de le catapulter, de lui enlever, de lui remontrer ce plaisir divin et de le ressortir pour qu'il ressente la douleur de ce que c'est quitter ce plaisir divin. Il n'y a jamais eu. Il n'est pas à ce niveau-là. Lui, on va lui trouver une autre forme de catapulte pour lui entraîner une douleur qui va déboucher son esprit. C'est quoi? C'est comme le Shlaï dit. La catapulte, elle est aussi à un autre niveau. Pas que celui qui connaît la Elokut, qui kiffe la Elokut et on l'enlève. Tac, on te catapulte autre part et tac, Non. Le Shlal, Shnei Luchot Abri, il dit quoi? Il dit au nom du Père Kederabé Eliezer que le Inyan Kafakela à un niveau plus bas où j'ai Maklim et Aneshama Meretz Israël, les Chutz Laaretz. Il dit c'est quoi? C'est de catapulter la Neshama de Eretz Israël en Chutz Laaretz. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va voir que c'est un autre niveau. Il dit Dein Yan Eretz Israël Beruchaniut Kema'amar la Manikra Shma Eretz Lefi Sheratzta Lasot Retzon Kona. Il dit c'est quoi le sujet d'Eretz Israël au niveau spirituel? Eretz Israël, c'est quoi? Eretz, le mot Eretz, il vient du mot Ratzon, volonté. La terre, c'est celle qui veut faire. Elle s'appelle Eretz parce qu'elle veut faire la volonté de Dieu. C'est ici qu'on fait les 630 mitzvot. Et on dit Eretz Israël, il veut Israël ou Li-Rosh. Israël, c'est les lettres de Li-Rosh. C'est-à-dire quoi? Le niveau le plus haut. Sarit imelokim vetuchal. Israël, c'est parce qu'il a combattu le sujet des princes, des anges de Esav. Il a combattu avec les anges, c'est-à-dire tout ce qui est la Teva.
et tu t'es élevé au-dessus de ça. On dit l'iroche, comme le roche, c'est le ratson. Et donc, c'est ce qu'il y a de plus haut. Donc, on dit, c'est que ça représente quoi? La volonté de Dieu, cette terre qui veut faire la volonté, ça représente les 613 mitzvot. Donc, c'est quoi? Eretz Israël, c'est les 613 mitzvot. Chez où Inyan Kiyum, à Torah, mitzvot de Poel, Kabbalatol. C'est réaliser les 613 mitzvot avec joug. Chez Zéou, Rasta, la Sotretson Kona. C'est ça, la terre, elle veut faire la volonté de Dieu. La terre, elle est propice. Elle est là pour que se réalisent les 613 mitzvot. Donc, on a dit, le Shla, il dit là, et on parle de quelqu'un, de l'Inyanza, Réou Shayar. Il est lié à ça. Tout le monde veut faire les 613 mitzvot, même si aujourd'hui on ne peut pas les faire. Mais on est d'accord qu'on est d'accord de faire les Torah ou mitzvot. Et on est là, on parle de quelqu'un qui est à ce niveau-là. Il n'est pas au premier niveau. On dit même si on n'est pas au premier niveau d'avoir étudié Chassidut et un Tanouk dans la Elokout et dans les sujets profonds de Kabbalah et de Chassidut et de divinité. Non, notre Neshama, elle n'est pas à ce niveau-là. Donc, si elle n'est pas à ce niveau-là, tu m'enlèves de là-bas, je n'ai pas un tsar. Donc, j'ai quand même un Tim Toumamoir, comment je l'enlève? Si je n'ai pas le tsar de m'enlever de ce niveau que je n'ai pas de Ta'anouk Be'elokut. Alors, le Shla, il dit non, il y a un autre niveau. La Neshama, elle est liée avec l'accomplissement de Torah ou mitzvot. Ça, t'es shayar. Des av she'eno shayar le Ta'anouk Be'eloki. Même si tu n'es pas shayar, à l'aide bonenout qu'on nous dit avant. Mikol makom, areu shayar le kiyuma Torah mitzvot. Tu es lié avec Torah mitzvot. Azine, alze ou inyan kafakela. Et sur ça, on te fait kafakela. Ça veut dire quoi? Chez Makli, Moto, Eretz Israël, on te prend de Eretz Israël des mitzvot et on t'amène en Chutz Laaretz. C'est-à-dire quoi? Des Eretz Israël. On a changé de page, Moshe? Ouais, ça fait. On est presque à la fin de la page qu'on a changée. Ils ont appelé au téléphone. Dans le paragraphe Véliné, c'est ça? Ouais, on est Véliné, mais beaucoup plus bas. On est, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes avant la fin. Donc, tu peux mettre. Voilà, c'est bon. Là. Ouais, on est un peu plus haut, mais c'est bien. Et donc, on dit comme ça, d'Eretz Israël ou Malchut Atzilut. Ok, Eretz Israël Berochaniut, c'est Malchut Atzilut. On va pas, ici, comme le matin, on fait dans Echal Sout, définir, parler de Tzimtzum, chaque notion, on la définit. Ok, Eretz Israël, c'est Malchut Atzilut. C'est l'accomplissement des choses comme Atzilut. La Malchut, c'est l'accomplissement de tout ce qu'il y a avant. Veu bitul les Kabbalatol. C'est un sujet d'annulation, de recevoir le joug divin. Quand Malchut, c'est le Mekabel, c'est celui qui reçoit, c'est l'annulation. Ok. Pour nous dire quoi? Pour nous dire que, ok, on est dans un niveau, quand on fait Torah Mitzvot, d'annulation. On sert Dieu avec, peut-être pas comme le premier niveau avec Ta'anoug, donc on n'est pas allé à ce niveau-là. Le Shla dit, il y a un autre niveau de Kafakela. C'est quoi? C'est le bitul de Kabbalatol. Iné Misham Aklimoto le Chutzaretz chez Uklipat Noga. Toi, tu as un bon niveau, tu sers Dieu avec Kabbalatol. Et Be'eretz Israël. Catapulte, c'est quoi? C'est qu'on te prend et tac, on t'amène dans la Klipat Noga. À chaque fois, Beta'avot Eter. Klipat Noga, c'est on te met dans les plaisirs permis de ce monde. Et donc, on t'a enlevé d'un niveau spirituel qui est Malchut d'Atzilut, où il y a un dévoilement divin, même si c'est un Inyan de Mekabel de Ta'anoug, et tac, on t'a plongé dans quoi? On t'a plongé dans les choses permises. Alors, ça serait, vous savez, tout à l'heure, ça serait le type qui est dans le. On lui fait catapulte, on le sort des Ta'anoug qu'il a de la Elokout et il doit aller travailler, je ne sais pas quoi. Et là, pareil, un petit peu, il est dans Torah Mitzvot. Il n'a pas ce Ta'anoug d'Elokout. Mais il a ce kiff de faire Torah Mitzvot, il met ses tefs et tout ça. Et après, tac, il se retrouve dans les choses de ce monde qui ont plus cet aspect de. Et ce goût de Torah Mitzvot. Et donc, ça s'appelle catapulter, ça lui fait un de ça. Et Inezé, chez Loaya Shayar, Gable, Inyan, Eretz Israël, Berochaniut, chez Ratzla, la sorte, Retson Kona, Inetzlo. Il dit, ok, il y a celui-là. Et maintenant, imagine, tu as le type, ou même, on est à un niveau comme ça, où
On a un team tout mamoir, on n'a rien à faire parce qu'on n'est plus, intéressé par rien. La shoot, j'ai pas un Tanoug Eloki. Mais j'ai même pas la Torah Bekabalatol. Je fais les choses par habitude, mais il n'y a plus rien qui me touche, il n'y a plus rien. Mon esprit, il est bouché, sa perception, elle est complètement faussée. Tim tout mamoar. Ils disent, troisième niveau de personne, même celui qui n'était pas lié avec Eretz Israël, l'accomplissement des mitzvot de Rochaniut, il a une envie, avec Kabbalatol, mais une envie de faire la volonté de Dieu. Non, il n'a plus envie, il fait parce que ouais, sa femme, elle oblige à faire, ou je ne sais pas. Oui. On peut dire que c'est du Kabbalatol, mais quand même, il ne ressent plus, il n'y a plus. Alors, c'est quoi le kafakela qui va lui déboucher l'esprit, il va ressentir un petit peu, il va changer sa perception des choses, il va regoûter à la lumière, il va pouvoir un petit peu recommencer, revenir. Alors, il dit, le inyan kafakela chez lui, celui qui n'a même pas les deux autres aspects qu'on a dit, ou bofen namour yoter, c'est encore plus bas. Mais ouk moshe amrou, c'est comme ça a été dit dans la Gemara, que le kafakela, la catapulte, elle existe aussi, quoi. Des maklim oto misof haolam ve'atzofo. On le fait aller d'un bout à l'autre du monde. C'est-à-dire que celui-là, il veut pas Torah mitzvot. Il n'a pas de Tanouk Elokut. Donc il n'a pas de Rouchaniut. Il n'a pas de Rouchaniut, il est là. Et il a l'esprit bouché. Comment tu veux lui nettoyer lui déboucher son esprit? Et ben on te dit que tu le prends d'un bout à l'autre du monde. C'est-à-dire quoi? Dans le monde même, des Beolam Goufa, des Gashmiut Goufa. Il est dans la Gashmiut. Et ben trouve-lui un tsar, une souffrance comme ça. Un déséquilibre-le, fais-lui changer de perception, catapulte-le dans ce monde-là d'un bout à l'autre, dans la Gashmiut Goufa, Maklimoto, Misofo, Lamatsofo, on le fait aller d'un bout à l'autre. Qu'on sait que des Olam Uvav, Savot, que le monde il a 6 côtés, il y a 4.4 cardinaux et le bas, mais de façon générale, on dit, on va dire droite et gauche. Là, on dit Darom, le sud, Vetzafon et le nord. Alors, de façon générale, ça se délimite comme ça. Et on dit chez où Inyan Amelchav et Inyan Amtsimtsum. On dit que le Inyan du Safon, c'est le Inyan. Alors ça, je ne me rappelle plus, en tous les cas, je crois, c'est un Inyan de largesse. Et le Inyan du sud, c'est un Inyan de Simtsum, d'étroitesse, ou le contraire. À revoir, je vous dirai la prochaine fois. En tous les cas, hein, dans la matérialité, qu'est-ce qu'on lui fait? Qu'est-ce qu'on lui fait? Pour le nettoyer, pour déboucher son esprit, sa vision des choses. On le catapulte, on le met dans un mouvement, une ambiance de largesse, la matérialité. C'est ça, d'un bout à l'autre du monde. Nord-sud, de la largesse à l'étroitesse. On le met dans la largesse. Il est bien. Il a eu les meilleurs vins pour Pessa, etc. Il a le compte en banque, il est rempli. Et les régas, qu'est-ce qu'on fait? On le catapulte. Makli, moto, betnoat de Tsimtsum. On le met plus dans le Tsimtsum. Mais ça, c'est dans le monde même. C'est pas le premier qui est dans le Ta'anoug Eloki, on le fait descendre dans les Ta'anougim ici. C'est un catapultage qui amène une souffrance et ça lui débouche l'esprit. C'est du desktop. C'est pas le type qui a une volonté, qui n'est pas à ce niveau-là, d'avoir un Ta'anoug Eloki, il n'étudie pas Chassidut, et même s'il étudie, il ne comprend pas ce qu'il étudie. C'est le type qui fait Torah au mitzvot. Il fait Torah au mitzvot, c'est extraordinaire. Avec Ratson, avec Kabbalatol. Et là, qu'on le replonge dans la vie courante de ce monde-là, c'est un de ça. Non, là, c'est le type. Oh, mitzvot, je te fais, mais par habitude, mon père, il faisait, moi, je fais. Il n'est plus là, le type, il a l'esprit bouché, il ne ressent plus. On te dit, là, tu vas le catapulter. Il y a une catapulte comme ça d'un bout à l'autre du monde. Dans le monde même, c'est ça qui lui parle, c'est ce monde. Alors, il va comprendre
Et il va ressentir la largesse et après, il va ressentir le tzimtzum. Ce tsar, cette souffrance, ça va lui nettoyer l'esprit. Omnam, ça c'est le troisième niveau. Omnam, kol, c'est tout ce qu'on vient de voir. Ou kacher atimtum shebemocho, ba besibat tavot etea. Tout ça, tous ces conseils-là, c'est quand on a eu des plaisirs, l'esprit il était attaché aux choses permises. On était plongé, on s'est gavé de plaisirs permis de ce monde. Notre esprit, il a pris toutes les graisses de ça et il est devenu bouché. Et on a dit ce qu'il faut faire. Allez, on va lui faire du sport, catapulter, des trois façons qu'on a dit, ça dépend chacun où il se trouve. Et ça peut déboucher l'esprit. Mais il dit aval, kesheba besibat, tavatissour. Mais quand les tavot, c'est des choses interdites, l'obstruction du morar de la tête, de l'esprit, il est plus grave. Là, ça suffira pas seulement kafakela. Toutes ces façons-là. Quand on était plongé et désireux des choses interdites de ce monde, et on s'est formé un esprit autour de ça. Là, il va falloir qu'il c'est écrit dans le Tanya. Les tavateter, ça suffit kafakela. Il y a une autre ligne de chibuta kever, mais là, pour les choses interdites, alors là, il va falloir des stops, ça ne suffit pas. Il va falloir un produit, je ne sais pas s'ils l'ont encore inventé pour déboucher. Là, on dit le produit que nous, on connaît, c'est le Gehenom. C'est quoi le sujet du Gehenom? Je vois qu'il est déjà 9h moins 5. Ok, alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on va voir qu'il va falloir quelque chose de plus fort, de plus puissant que la souffrance qu'on a vue avant ça. Ok, comme on a dit, juste pour terminer en une phrase, comme on a dit, Rabbi ici, en ramenant ce qu'on a ramené aujourd'hui, il a dit Ine aetzal ipater mitumtum amoach. Yesh alze onesh, il y a sur ça, pour se libérer. Il y a un onesh, a priori, ça vient min hashamaim, c'est ce qu'on a dit. On a essayé de les expliquer comment ça peut se traduire dans la vie, dans notre vie. Ce n'est pas des choses que nous on fait. Ok, c'est des choses que, comme une punition, t'es rendu impur le moire. Ok, on va te le désinfecter, on va te l'ouvrir, le déboucher. Alors, il y a le kafakela de trois façons, comme on l'a vu. Ah, ici, tu étais bouché parce que tu étais dans les choses interdites. Il y a le Gehenom qui est un peu plus fort. On en reparlera demain. Et demain aussi, on commencera le prochain paragraphe où il dit que le conseil qui nous concerne, c'est-à-dire que nous, maintenant, ce n'est pas la punition pour s'en séparer, mais nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On verra les trois choses que le Rabbi ramène. Voilà pour aujourd'hui. S'il y a des questions, on a encore une minute. Hazak ou Baruch. Ok, les amis. Que Alors, demain, à bientôt, à demain si Dieu veut. à demain si tu veux.